Et salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est le jour J, donc je me suis réveillé, il est... quelle heure il est? Je crois qu'il est... Ouais, il doit être 7h30, donc il est 7h30 le matin. Je me suis habillé, voilà, prêt pour aller à l'aéroport. Faudra que je ferme ma valise qui est juste là. Là il y a mon sac, etc. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le premier jour de vlog, donc le jour J. Donc je pense que je vais aussi filmer l'atterrissage et tout, donc le jour il va être assez conséquent parce que j'arrive demain au final au Japon, mais on va considérer ça comme le premier jour. Parce que je vais filmer aussi ce que je vais faire le premier jour. Et du coup là je vais à l'aéroport, j'ai le vol à 10h30 il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc j'ai l'escale à Londres. Donc je pense que je vais vous filmer un peu quand je suis dans la voiture, avant d'aller dans l'avion et durant l'avion. Voilà, je vais aller voir ma mère pour voir comment elle est. Maman, maman. Maman, tu veux dire un petit mot pour ton fils qui s'en va au Japon? Mais mon cœur, écoute, je suis très contente. Cœur qui j'aime de pleurer. Je suis très contente que tu réalises ton rêve. Hein. Tu me manques très fort et il me tarde que tu m'appelles pour me montrer ta chambre et pour me dire que tu es bien rêvé. Je t'aime fort et je suis fière de toi. T'as envie de pleurer? Là, laisse-moi pleurer. Miskina. Je peux pas ton pique-nique. Bisous. Je t'aime mon fils. Merci. Je suis à l'aéroport de Londres. Il est juste vraiment immense. Un truc de dingue. Bon là on va pas jouer sur la beauté parce que je suis fatigué un peu déjà. Je commence déjà un peu à me saouler le voyage. Donc je vais pas faire genre un super bon plan et tout. Du coup je vais mettre l'appareil comme ça et puis on dirait que je ressemble à un sumo. Je suis juste immonde. Attendez, je vais faire un zoom sur mes belles imperfections. Regardez ces belles imperfections. Que c'est magnifique et tout ça. Enfin bref. En tout cas, là je suis arrivé à l'aéroport de Londres. Du coup il est 1h30. Parce qu'il y a 1h de moins. Attendez, peut-être que je me trompe. Ouais. Il est 1h30 à Londres, donc en France il est 2h30. J'ai l'avion, je sais pas, j'ai l'avion à 5h45, 5h45, faut pas abuser. J'ai l'avion à 15h40. Je sais à quelle heure j'ai la voie, donc je la sais à 2h30, donc il faut que j'attende encore 1h et je saurai à quelle heure j'ai la voie. Du coup j'attends d'avoir ça et puis voilà, donc là je suis tout seul au monde. Au début je voulais aller m'aventurer dans Londres pour aller faire des photos un peu. Mais bon, rien que vu la taille de l'aéroport, je me suis dit si je joue pas à ça, tu vas te perdre et puis n'en parlons pas. En plus il y a personne qui parle français, leur anglais là je comprends même pas, c'est horrible. Mais bon en tout cas il faut se dire que c'est une bonne chose donc je vais bientôt à Tokyo. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte. Là il fait vraiment un temps mauvais, on dirait qu'il va pleuvoir. Plus que 1h et je serai dans l'avion. Il me tarde juste que je sois dans l'avion, c'est ça qui me rassurera le plus. Et puis, voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis arrivé à Tokyo
je n'ai pas filmé parce que j'étais vraiment fatigué, ça a été la misère en plus à l'aéroport, n'en parlons pas. Cette nuit, bon alors, pour faire un petit briefing, cette nuit à l'aéroport, je n'ai pas dormi. J'ai dû dormir 30 minutes et je me suis réveillé toutes les 10 minutes. J'étais vraiment mal assis, quoi. J'avais mal de partout. Moi, je pense que tout le monde s'en doute. Et après, bon, quand je suis arrivé à Tokyo, quoi, j'étais déboussolé, je savais pas comment faire. Bon, je me suis démerdé, j'ai réussi à prendre le métro et tout. Les gens sont super gentils ici, hein, mais ils savent pas forcément parler anglais. Bon, moi déjà que j'ai un moyen anglais, donc bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai réussi à aller jusqu'à ma destination. Et en fait, si vous voulez, quand il s'agissait de chercher le logement, en fait, je savais pas où ça se trouvait. Et du coup, quand je suis sorti du métro, j'ai demandé au monsieur où est-ce que c'était. Et le monsieur, il m'a dit que il ne savait pas forcément où est-ce que c'était, mais bon, il était quand même en train de se renseigner. Et en fait, pendant qu'il se renseignait, il y a une dame, elle a payé l'entrée, là, son ticket. Et elle m'a dit, Can I help you? Donc, est-ce que tu as besoin d'aide? Et je lui ai dit non. Et elle m'a dit, Can I help you? Bon, elle a compris que j'avais besoin d'aide. Du coup, j'ai dit oui. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais comme souci. Je lui ai dit que je recherchais cette adresse. Et bien, la dame, vous savez ce qu'elle a fait? Elle avait un bébé, elle devait avoir même pas un an dans sa poussette. La femme, elle m'a accompagné avec le. Enfin, elle a regardé sur mon téléphone, elle m'a accompagné jusqu'au logement, sachant qu'elle s'était perdue 4 fois de. Enfin, elle s'était trompée 4 fois de route, mais malgré ces 4 fois, elle ne m'a pas lâché, elle ne m'a pas dit c'est bon, elle m'a déposé jusqu'à devant, alors qu'il faisait une chaleur. N'en parlons pas comment. Elle avait un bébé dans la poussette, c'était. En France, personne n'aurait fait ça, hein. Enfin, vraiment personne. Et donc, quand je vois que déjà j'arrive là-bas, et il se passe ça, surtout qu'il m'est arrivé déjà deux choses depuis que je suis ici. J'ai perdu ma paire de lunettes et j'ai perdu ma carte d'identité. Donc ça me fait des choses, surtout la carte d'identité. Bon, heureusement que j'ai le passeport, faut surtout pas que je le perde, sinon je suis bloqué dans le pays. Mais j'ai perdu ma carte d'identité, j'ai mon passeport, mais j'ai la photocopie aussi de la carte d'identité. Donc peut-être que je l'ai dans mon sac, la carte d'identité, mais ça m'étonnerait, j'en suis sûr que je l'ai perdue. Du coup, voilà, ça c'est pour ça. Là, je suis encore déboussolé, enfin, je n'en reviens pas que je suis à Tokyo. J'ai vraiment rien filmé aujourd'hui parce que voilà, ça a été la galère. Le métro, j'ai couru de partout, j'avais la valise. Voilà, la dame, elle m'a aidé à chercher, je parlais avec elle en anglais. Franchement, je suis super fier de moi, hein. J'ai jamais eu un bon niveau en anglais en cours, hein. Mais là, je suis tout seul. La seule langue qu'ils connaissent, et ils en connaissent que quelques mots, c'est l'anglais. Donc, franchement, c'est un pays mais énorme. Je n'ai rien vu du pays, hein. J'ai juste fait le métro. Je suis arrivé à Narita en fait, pour être précisé, je suis arrivé à Narita à 11h23 et j'avais en fait le métro à 12h50 et en fait, si vous voulez, quand je suis descendu de l'aéroport, ça m'a pas fait comme dans Londres, quand j'ai eu l'escale à Londres, j'ai dû passer le contrôle de l'immigration, du coup on m'a pris en photo, on m'a pris des empreintes. Quand j'étais dans l'avion, on m'avait donné un papier, moi j'ai cru que c'était juste pour donner l'avis de la compagnie aérienne, et du coup je l'avais plié, je l'avais mis dans ma sacoche, heureusement que j'ai fait ça. Et parce que quand j'arrive au service de l'immigration, elle m'a dit « Où votre papier ?» en anglais, tu sais, je comprenais rien quand elle me parlait. Et du coup, je lui ai dit quel papier, et elle m'a fait celui-là, et elle a vu que je l'avais pas rempli. Et du coup, elle m'a aidé rapidement à le remplir parce qu'il y avait du monde. Mais si j'avais jeté ce papier, j'aurais jamais pu passer ce service, quoi. Il m'arrive plein de couilles. Après, quand je suis passé au service de l'immigration, ils me disent c'est bon et tout. Du coup, j'ai galéré à chercher ma valise, c'était tellement grand cet aéroport. Et du coup, j'ai trouvé la valise de ma valise. Et du coup, je passe pour le dernier contrôle qui te permet de sortir de l'aéroport. Et le monsieur me dit, il est où ce papier? Et ce papier aussi, mais lui, je l'avais jeté ce papier. Et j'ai dit, je l'ai plus. Et il m'a dit, allez le remplir. Du coup, j'ai dû refaire demi-tour. Je pense que c'est là que j'ai fait tomber ma carte d'identité, que je l'ai paumée. Et, du coup, j'ai rempli le papier. Et puis après, c'est passé. Mais voilà, c'est là que j'ai perdu ma carte d'identité. Donc quand je suis sorti de l'aéroport, il devait être midi 25, midi 30. Donc je vous dis pas le stress que j'ai eu pour aller prendre
le métro, parce que surtout que c'était le métro le moins cher que j'avais, parce que les autres après ils étaient tous à 30 euros. Et là je l'ai payé, je vais vous dire. Et du coup je demande vite à une fille en anglais, une japonaise, elle a rien compris la pauvre, elle m'a dit tu descends, moi je suis descendu et tout. Bon, j'ai fini par le trouver en tout cas. J'ai payé le billet pour faire Narita à Nopori, je l'ai payé 1030 yens, donc ce qui revient à 9 euros à peu près, 10 euros. Et du coup je suis arrivé là-bas, après j'ai fait le changement pour faire Nopori, Ikebukuro Station. Et après de Ikebukuro Station, j'ai pris le Tobu Toju Line, qui est notre métro du coup, pour venir à Itadashiku. Et bon, du coup là j'ai couru, je veux dire, là après je suis arrivé ici. Il fait chaud, je vous assure. Et après bon, du coup j'ai réussi la gentille dame a réussi à m'amener ici. Et du coup, voilà, du coup je suis arrivé à l'intérieur de cet hôtel, enfin l'hôtel, c'est plutôt comme le guest house. Je suis arrivé ici, il était 15h40. Du coup je suis arrivé, je pue la transpiration, c'était horrible, parce qu'il fait super chaud. Donc je suis arrivé, je suis allé, du coup j'ai dit que j'étais là, et elle m'a montré la chambre. Je vais vous faire un petit tour rapidement. Demain je vous ferai un petit tour rapidement parce que je suis un peu fatigué. Et du coup elle m'a montré la chambre et j'ai pris une douche. Je suis allé faire un tour, je me suis perdu. J'ai fini par retrouver mon chemin au bout d'une demi-heure, mais je me suis perdu. Et ensuite je suis revenu et en fait j'ai eu vraiment un gros coup de pompe. Il devait être 18h et je me suis endormi jusqu'à 21h30. Et du coup là je suis allé au Combini. Bon, je voulais vous filmer et tout, mais franchement j'ai pas le courage aujourd'hui, je suis vraiment KO. Du coup je suis allé m'acheter deux onigiri, mais je sais pas à quoi c'était. J'espère juste un truc que c'était pas la viande, mais je crois que c'était plutôt aux œufs de poisson, un truc comme ça. Et j'ai mangé un gros dorayaki. Qu'est-ce qu'ils sont bons les dorayaki. Et j'ai pris une boisson au raisin aussi. Cet après-midi j'ai mangé, vous savez là, les trucs en forme de poisson aussi, l'haricot rouge, j'adore l'haricot rouge. Et je me suis pris un paquet de Pocky. Et j'ai commencé à faire des achats du coup, parce qu'il y a Book-Off, il y a un petit Book-Off collé à la guest house. J'allais faire un tour. Du coup le programme de demain, je sais pas vraiment, là je vais devoir savoir ce que je vais faire demain parce que sinon je vais me perdre. Il faut que peut-être que je vais aller soit à Shibuya, à Shinjuku ou à Akihabara, enfin faudra que je voie. Donc je vois des lignes de métro aussi, etc. J'ai plusieurs choses à faire ce soir. Et après je vais au dodo parce que je suis fatigué. Du coup aujourd'hui je ne vous ai rien filmé, c'est normal, c'est parce que je suis mort. Rien que là j'avais la flemme de filmer ça, mais en plus j'ai même pas d'adaptateur pour la prise de mon appareil photo, donc j'espère que... Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup pour le véritable premier jour. Je suis arrivé à Ikebukuro il y a maintenant 1 heure, donc j'ai fait un peu le tour, ne vous inquiétez pas, je vais vous filmer. Je voulais à la base me poser dans un parc pour commencer à filmer, mais il s'avère que le parc je ne l'ai pas trouvé. Ça fait 1 heure que j'ai marché, je ne l'ai toujours pas trouvé. Du coup je me suis posé, j'ai acheté une boisson, refresh à la cerise. Donc quand j'ai vu la cerise, du fait biscuit, ce genre de choses, moi j'adore la cerise. Et les boissons acides, ça fait tout du bien. Je vais goûter ça. Putain, c'est super bon. Vous savez, ça a le goût au bonbon à la cerise. Ça a exactement le même goût, c'est trop bon. Du coup, le programme d'aujourd'hui, ça va être que je vais continuer un peu à visiter Ikebukuro. Bon, je vous filme pas le métro bien sûr, ça speed trop. Donc après Ikebukuro, je vais aller à Shinjuku, on va visiter et tout. Je vais manger à Shinjuku par contre. Après Shinjuku, on va aller à Harajuku. Et après Harajuku, on va aller à Shibuya parce que hier j'étais sur internet en fait et je cherchais des bars franco-japonais et il s'avère
comme par hasard, aujourd'hui il y a un meet-up à Shibuya, il y a un autre événement de Shibuya. Et c'est à partir de 19h, c'est de 19h à 21h30, il fallait réserver, donc j'ai réservé hier soir. Donc il y aura des Français et des Japonais. J'ai vu que pour le moment il y avait 150 participants, donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, une méchante tête. Donc ça, 150 participants. J'ai payé, enfin il faut que je paye demain, du moins aujourd'hui, je paye combien c'est? Ah oui, 2500 yens, donc ce qui revient à 23 €. Et il y a boisson à volonté pendant 2h30. Donc on va voir comment ça se passer. Ça, il y a tout le temps ce soir, je vais rentrer tard, ça va être super. Et voilà. Comme je suis quelqu'un qui a énormément soif, je vais prendre à boire. Mais je pense que soit je vais prendre de l'eau au citron, ou soit de l'eau à la pêche. Je suis arrivé à Shinjuku. Donc, c'est tellement grand, je me demande comment je vais faire pour pouvoir... oula. Je me demande comment je vais bien pouvoir faire pour aller dormir ici la deuxième semaine. C'est tellement grave. Bon, je suis à Shinjuku, mais je crois que je suis en fait à Kabukicho, donc le quartier chaud, ou alors je crois que je suis à Nishome, le quartier. Donc je sais pas vraiment. Moi je fais un tour et ensuite ce que je vais faire, je pense, je vais aller
Je vais aller manger un petit peu parce que je commence à avoir faim. Et tous les restos que j'ai vus, ils étaient tous en train de faire la queue. Putain, il y a un Louis Vuitton juste en face de moi, avec un Burberry. Là, je fais Shinjuku. Cet après-midi, je fais Harajuku. Ah, là, il y a Nishono. Meiji Dori. Je vais aller au Meiji Dori parce que c'est le temple que je vais me reposer un peu. Bon, franchement, j'avais peur de galérer pour le métro, mais en fin de compte, c'est super facile. C'est même plus facile qu'en France pour prendre le bus. Bon, c'est parti. Petit H&M. Je suis encore en train de chercher un restaurant, mais il y en a tellement. Et je recherche quelque chose de pas trop cher. Comme ça, je préfère me faire un maximum plaisir. Surtout que hier, j'ai dépassé le budget que je m'étais fixé par jour, donc bon, en tout cas, il faut que je cherche un restaurant. J'en avais trouvé un, je crois qu'il n'y avait que de la viande, et comme je suis végétarien, ça va pas trop le faire. Du coup, je suis encore en train d'en chercher un autre. Quand tu promouvois un album. Je suis devant l'entrée du Shinjuku Goyen Park, mais je vais y aller après parce qu'il est 12h30. Toute sortie est définitive et il n'y a pas de restaurant à l'intérieur. Du coup, je vais vite fait trouver un petit truc à manger parce qu'il est 12h30, comme je vous l'ai dit. J'ai un peu faim, il faut vraiment que je trouve quelque chose là. Du coup, je vois une espèce de café, bar, resto. Je vais aller voir la carte à l'extérieur. Comme ça, je mange et après, je vais me poser un peu là-bas parce qu'après, il faudra que j'aille à Shibuya. Et Shibuya, je vais y rester un moment, mais là, je vais pas tant que j'ai pas fait Harajuku parce que je vais manger des crêpes et tout. Ça y est, j'ai trouvé un endroit où me poser. Je suis allé des... Je voulais pas qu'il y ait du monde parce que je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Du coup, je me suis trouvé une pizzeria, on va dire. Elle est tout en anglais en fait, à l'intérieur.
Et j'ai donc je vous montre ce que je me suis pris. Je me suis pris une pizza à la salade verte avec un smoothie et un panna cotta. Donc ça c'est la pizza aux légumes. Donc elle a coûté 750 yens, donc 7 € à peu près. Ça c'est le smoothie banana matcha, je pense. Ça a coûté 450 yens, donc 4 € à peu près. Et j'ai pris un panna cotta, donc le tout ça m'a fait 1814 yens le tout. Donc ça va, je m'en sors bien. Là je viens de sortir du restaurant. Enfin du restaurant, de la pizzeria et en plus j'ai mangé alors que j'ai pas fait, j'ai mal au ventre, je vais commander et tout, mais bon. Là je suis dans un endroit qui est magnifique on va dire. Je vais vous montrer ça. Voilà. Kitsune. Il y a vraiment de... Je crois que je suis en train de trouver ma langue. Il y a vraiment de très beaux endroits ici. C'est vraiment quelque chose de dingue. Bon, je dis ça, mais c'est que le deuxième jour que j'y suis, donc je pense que je vais en avoir encore plein les fleurs. Là, je crois que c'est un cimetière. Donc, je vais essayer de pas trop filmer parce que ça se fait pas. Vous pouvez pas savoir comment il fait chaud. Il fait trop chaud. J'ai l'impression que je vais cuire. En plus, je n'ai rien pris de court quoi. J'ai pris que des pantalons longs, comme t-shirt, j'en ai porté 3. Mais c'est surtout des débardeurs. Donc c'est pas trop mon truc de me trémaler en débardeur. Et du coup, je sens que je vais mourir de chaud. En plus, comme je vous ai dit ce soir, j'ai le meet-up franco-japonais. Et je porte une chemise blanche. J'espère que je vais pas trop transpirer quand même. Un truc qui est sûr, c'est que je ne vais pas mettre de... Un truc qui est sûr, c'est que je ne pense pas acheter de vêtements ici. Les vêtements, ils sont beaucoup trop chers. C'est un truc de dingue. Le t-shirt, tu vois, le t-shirt, il est entre 15 €, mais ils sont pas beaux. Ça encore, c'est pas cher, 15 €. Mais après, ça va jusqu'à 30 € plus. Mais c'est pas des marques que je connais. Et puis, ils sont vraiment pas terribles. C'est un truc de dingue. Du coup, voilà. Je vais donc le coup maintenant aller au Shinjuku Gyoen Park. Et après, on va aller à Harajuku.
voir qu'il me reste 2 barres de batterie, donc je pense que je vais filmer là du coup, et puis voilà. Et après je me filmerai peut-être chez Bouillard, mais parce qu'il faut que je trouve un adaptateur comme prise, parce que là je n'ai pas d'adaptateur et je sais pas comment je vais faire pour changer mon appareil. En tout cas, là je suis du coup au Shinjuku Goyen Park et je suis en train de marcher vers une destination que je ne connais pas du tout. Donc je marche, mais en tout cas c'est magnifique. Bon, à un moment je passais vers un endroit où il y avait une odeur qui me dérangeait un peu, mais en fin de compte après c'est passé, c'était juste provisoire. Je me suis trompé de chemin. Je veux aller voir le Rakutei et le Shitemae-ji. Vous savez, c'est les maisons de thé japonaises traditionnelles. Je pense que c'est ça. Faut payer, c'est quasiment 10 € l'entrée pour entrer à l'intérieur. Sachant que déjà pour pouvoir rentrer dans le parc, il faut payer 1,80 €, enfin 200 yens. Du coup, bon, ça va aller, c'est pas trop. En tout cas, il y a une très belle asiatique. Et oui, je suis tout seul au Japon, seul au monde. Comme vous avez pu le voir sur Instagram du moins, j'ai trouvé, pendant que j'étais en train de me balader, j'ai entendu un gros bruit comme un caillou qui tombait d'une petite colline. Et j'ai regardé, en fait c'était une petite tortue, enfin une petite, faisait la taille de mes 2 mains. Mais c'était une tortue, elle était toute mignonne. Après j'ai pris des photos d'un corbeau, parce que moi j'adore les corbeaux, je trouve ça magnifique. Ce parc, il est juste super apaisant. Franchement, si vous, un jour vous venez sur Tokyo, faites un tour au Shinjuku Goyen Park. C'est parfait. Pour se reposer. Par contre, là, je fais que marcher, il me tente de trouver un arbre, il est immense. Parc immense. Je suis allé aux toilettes aussi, et il y avait des toilettes turques. Qu'est-ce que j'aime pas ça, les toilettes turques. Vous savez, là où il faut faire caca debout, bon, j'ai pas fait caca, hein. On se cache rien, là. J'ai pas fait caca, juste fait pipi. Voilà, c'est pas mon truc ces toilettes. Hein. J'ai toujours 2 barres de batterie. Donc vivement que je m'assois, parce que là je commence à être fatigué. À des sous mes bras et tout en plus. Un peu plus. Il me semble qu'à Shinjuku il y avait la mairie où c'est gratuit, on peut monter et on a une superbe vue. Je sais pas où est-ce qu'elle est du coup. C'est que mon deuxième jour, hein. Je trouve que j'en ai beaucoup fait pour ce deuxième jour là. Tiens, demain je verrai ce que je vais faire. Je me suis acheté aussi des patchs pour les pieds parce que je fais que marcher en fait. Et du coup pour pas que mes pieds reçoivent trop je suis là. Je suis là, voilà. Pour pas que mes pieds soient trop fatigués. Et puis je vais me reposer. Enfin, faut que je vais les soigner. Tout à l'heure je marchais, j'ai entendu 2 Français, je voulais les interpeller et en fait j'ai pas osé. C'est pas grave, de toute façon ce soir peut-être que je verrai des
français, vomiteur. Bon, allez, évidemment que je trouve un bar là. Je viens de m'asseoir 5 minutes pour me reposer, enfin 5, même 15 minutes. Ça y est, je me suis suffisamment reposé, donc maintenant je vais aller à Harajuku parce qu'il est 14h20. Il est 2h20, du coup, je vais aller à Harajuku parce qu'il faut que je visite un peu. Bon, je retournerai dans les jours suivants, mais je visite un tout petit peu Harajuku. Et après, je vais à Shibuya pour les visiter aussi et bien sûr pour pouvoir aller au Mutter.